Alors à quand remonte ton premier contact avec la mer? Oh là, on a commencé à naviguer, je crois que c'est pour toute la famille pareil, avant même, enfin on a navigué depuis tout petit, donc dès qu'on était transportable, les parents nous ont emmenés sur le bateau. Alors à quel âge as-tu vraiment commencé à avoir cette passion pour la navigation et la voile? Dès 6-7 ans, j'ai commencé à naviguer régulièrement en stage de voile, etc. Après, le large, c'est venu quand même nettement plus tard. Et je vais dire que c'est quand mon père m'a donné l'opportunité de partir avec lui sur la Transat Jacques Vabre que voilà, j'ai vraiment découvert ce monde-là et que j'y ai accroché. Et depuis, j'essaye d'y rester un maximum. Alors sur les différentes courses que tu as faites, lesquelles ont le plus compté ou t'ont le plus marqué en fait? Oh, j'ai pas fait au large, j'ai pas fait tant de courses que ça. J'ai fait la Jacques Vabre il y a 3 ans et la Québec-Saint-Malo il y a 2 ans. Et je pense que de ce côté-là, c'était la Jacques Vabre parce que c'était ma première course au large, c'était vraiment ma première expérience, donc c'était vraiment la course la plus marquante pour moi. Donc avant un départ d'une course telle que celle-là, qu'est-ce qui est le plus important en fait pour un navigateur? D'avoir un bateau dans lequel on a confiance, donc un bateau qui est bien préparé, qu'on connaît bien aussi. Parce que c'est quand même plus facile de naviguer sur un bateau où on sait alors au niveau des rangements où est-ce qu'on peut trouver les choses, comment il se comporte en mer, comment il faut le manœuvrer. Donc tout ce qui est préparation, etc., c'est quand même ce qui donne confiance dans le bateau et qui permet d'être plus serein en navigation. Ton prochain objectif au niveau des courses à la voile, c'est quoi? Bonne question, ou mauvaise question. Je sais pas bien pour l'instant, moi je sors juste de mes études, donc je cherche du travail, donc pour l'instant il va falloir que je trouve un compromis entre naviguer, travailler, donc de ce côté là c'est un peu flou. Si on a encore le kata, il y aura peut-être la Jacques Vabre dans 2 ans. Bon, autrement après il y a la course côtière qui est plus accessible, mais au niveau course au large, pour l'instant je sais pas bien, ça va dépendre des opportunités et de comment les choses s'organisent dans les prochains mois voire années, parce que c'est des échéances qu'il n'y a quand même pas très souvent. Alors ce sport qui est généralement masculin, comment te sens-tu par rapport à ça, toi? Oh, ça se passe très bien. Non, c'est vrai que il n'y a pas énormément de filles, mais avec les garçons ça se passe bien et du coup ils sont compréhensifs envers le manque de force. Parfois c'est quand même ce qui est le plus pénalisant sur un bateau, parce que c'est des bateaux qui sont quand même relativement physiques. Donc c'est là où on pêche facilement, mais non, en général ça se passe très très bien et moi ça ne me gêne pas du tout. Et ta préparation physique, alors justement pour faire une course telle que celle-là, ou enfin là on est sur la route du Rhum, mais sur la Québec-Saint-Malo ou une autre? Préparation physique à base de course à pied, un petit peu de musculation, un petit peu d'aviron aussi, parce que c'est super complet au niveau musculaire et tout, donc c'est pas mal. Et puis essayer de naviguer un maximum, ça fait aussi une préparation physique qui est efficace. La vie à bord d'un voilier quand on est en course comme ça, est-ce que c'est compliqué, plus compliqué que lorsqu'on est une femme ou pas? Oh non, pas particulièrement, on s'adapte vite. Donc non, c'est pas. Je pense que c'est pas plus compliqué pour moi que pour les garçons. Alors est-ce que tu emmènes des produits cosmétiques, par exemple, juste pour l'arrivée, par exemple? Non, pas. Les produits cosmétiques du bord, si, il y en a qui sont importants quand même. Alors la crème solaire, je sais pas si ça rentre dans les produits cosmétiques, mais on peut pas s'en passer. La crème hydratante, pareil, ça peut paraître superflu, mais non, la peau est quand même soumise à rude épreuve et sinon on se retrouve avec des gerçures, des crevasses rapidement. Le stick à lèvres, parce que sinon on a les lèvres en sang et que c'est pas forcément fantastique, mais voilà, ça s'arrête là. C'est très basique. Quel est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut faire de la voile? Alors quand on est dans l'Est de la France, c'est peut-être moins facile, mais je sais que j'ai des copains qui sont là-bas et qui arrivent à naviguer sur les lacs, etc. Donc je sais que ça se fait bien. Après, il faut s'accrocher parce que bon, parfois il y a des conditions qui sont un peu difficiles, il y a de la pluie, il y a du vent fort, on peut ne pas forcément se sentir super en forme ou être malade en mer.
Donc voilà, même malgré ces petits désagréments, il faut s'accrocher et il faut vraiment vouloir y rester. Et après, c'est saisir toutes les opportunités qui passent pour naviguer ou pour embarquer ou pour se rapprocher des bateaux et des gens qui naviguent dessus. Je te remercie beaucoup. Puisque les 2 hommes de la maison vont partir quand même en mer. Et on a appris que en fait, ces dames vont s'occuper du routage, je pense, et puis de s'inquiéter un petit peu de savoir qu'ils sont tous les deux sur l'eau. Oui, bah, nous effectivement on va essayer de les suivre au maximum. Bon déjà avoir les nouvelles tous les jours, savoir ce qu'ils deviennent, comment ils se portent et voilà. Et après oui, on va essayer de les suivre aussi côté plus technique, routage météo, information, tout ce qui est communication qui peuvent leur être utiles pendant la course. Et comment vous organisez votre journée alors entre le jour et la nuit avec eux là? Alors là ça va être très compliqué, j'en ai aucune idée de comment ça va se passer, je pense qu'on va faire ça sur le tas en fonction de comment ça s'organise. Bon, je pense qu'on s'arrangera pour leur faire des points d'information météo au moins matin et soir pour qu'ils aient une idée de ce qui se passe. Ouais, en général à 12 h on a quand même une bonne visibilité de ce qui se passe. Et donc voilà, je pense que ça va être les 2 gros rendez-vous et après s'il y a besoin, peut-être en cours de journée. Mais bon, si on travaille en journée, c'est moins pratique. Les 2 garçons partent pour la route du Rhum. Est-ce que vous, un jour, vous partirez? Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Bon, c'est pas pour cette année, c'est sûr, parce que ça, c'était pas du tout faisable. Après, oui, j'aimerais bien partir. On verra quand, si l'opportunité se présente, si j'arrive à trouver un bateau, un financement. Enfin bon, c'est... Sur un bateau familial peut-être Peut-être sur un bateau familial, peut-être sur un autre bateau. Enfin pour l'instant, oui j'aimerais bien la faire, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de projet concret actuellement. Que diriez-vous aux garçons avant de partir? D'en profiter au maximum, parce que c'est vraiment une super expérience, donc d'en profiter au maximum. Merci.